Allez, on se dépêche. Non mais doucement. Silence. Et ça rime à quoi tout ça? Ne quittez pas vos quartiers, tous. Vous vous foutez de ma gueule? Stop. T'es sérieux là? Recule. Quoi? Recule, putain de merde. C'est moi. 17? Avance. 12. Avance. Tais-toi et avance. Et vous l'emmenez où? Putain de merde, salaud. Vous lui avez fait quoi? Elle est où? Alors c'est vrai? Y a pas de trucage? Il vient de m'enfermer là? Quoi? Hé! Hé, connard! Ouvre-moi! Allez! Allez! Merde! Membres du personnel de Ergo, vous êtes conciliés dans vos quartiers. Nous vous demandons votre plus grande collaboration afin de faciliter la gestion de la crise actuelle. Merci. Rendez la matriarche fière. Faites confiance à Ergo. Allons de l'avant tous ensemble. C'est pas vrai. 17. 27. Casse. Casse. Leur autorité n'est construite que sur un mince espoir. Sur l'idée que nous... Idiote. Le bâtiment est bouclé et le personnel est confiné. Comment il va? Pas bien. Son pronostic vital est engagé. Il a plusieurs os brisés et une hémorragie interne. Qu'est-ce qui a fait ça? On n'en sait rien. Il n'y a aucune trace de combat ou de projectile. C'est comme si rien ne l'avait touché. Comment c'est possible? J'en sais rien! Où est le directeur? Il est resté à son chevet pendant plus de 2 heures. Il est allé se reposer. Il a donné des consignes, quelque chose? Non. Il est tout aussi perdu que nous. Abruti. Analyste. Arrête de m'appeler comme ça! Quoi? On n'aurait jamais dû faire tout ça. Comment tu peux dire ça? Ces recherches, ces choses, on n'aurait jamais dû. Putain, ouvre les yeux! Rien de tout ça ne serait arrivé si on s'était contenté de prendre leur corps et de s'occuper de nos affaires. Mais non, il fallait que ce cher directeur veuille tout étudier. On a pris du retard et regarde ce que ça nous coûte aujourd'hui. Dis pas ça. Dis pas quoi? La vérité? Un des nôtres est entre la vie et la mort. Un taré nous fait du chantage et il y a des émeutes dehors. Tout ça, c'est à cause de lui. Depuis la disparition de l'inspecteur, il a complètement perdu ses repères. C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Que
je suis venu ici. Parce qu'à quel moment on n'est plus en sécurité de ce côté maintenant? Ne dis pas n'importe quoi. Nous leur sommes toujours supérieurs. Vraiment? Alors qu'est-ce qu'il fait dans un lit d'hôpital? Il faut que je parle au directeur. Qu'est-ce que c'était? Qui c'était? 13. Comment est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Aucune correspondance. Les explorateurs. Qu'est-ce que je ne sais pas sur eux? 16, 33, cette matriarche. Pourquoi je ne comprends pas? 21, c'est bon, vas-y. Inutile. Dirigeons vers la station Non. E34. C'est quoi ça? C'est quoi ces chiffres? C'est... Je ne comprends pas! Ah! Pourquoi est-ce que là ce serait différent? Tu la blâmes toujours pour relier l'explosion? Non, arrête! Excuse-moi. C'était pas professionnel. Ellie? Le manque, c'est tout. Tu devras en parler au docteur. Aucune correspondance. Rien? Oh, non. Pas à moi. Dossier encrypté. Accès niveau 11 requis. Dossier de la matriarche. Ces dossiers. Qu'est-ce que... 16. Cette clé. Qu'est-ce qu'elle a fait aux archives? Comment est-ce que tu étais au courant? Ce visage. Je le connais. Je m'en souviens. La date. 1996. Mais... comment? Cette matriarche. Qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Mais... non. Qu'est-ce qu'elle a fait à cette fille? Identification en cours. Allez, trouve-la! Identification terminée. Profil trouvé. Mais c'est... non! C'est pas possible! Mais lâchez-moi! Ça suffit! Stop, on bouge plus. Alors on en est là, hein? Silence, mets-toi à terre. Tu peux toujours courir, connard! Il se passe quoi là? Explorateur, vous avez oublié votre formation? C'est quoi ces réactions? Osez vous approcher de moi, je vais vous expliquer! Stop, ça suffit. C'est bon. C'est bon. Explorateur 17, que dit votre formation concernant les chocs émotionnels? Vous savez où vous pouvez vous la foutre, ma formation! Qu'est-ce que vous nous cachez? C'est quoi cet enregistrement? Qu'est-ce que vous allez faire Cassidy et aux autres? Qui? Espèce de gros salopard! Non, stop! Tu fais quoi? Abat-le et c'est la mutinerie assurée. On a besoin de chacun d'entre eux, vivant. Explorateur 17, je vous rappelle qu'on est tous dans le même camp ici. Ramenez-le dans ces quartiers. Allez, debout. Merde! Ça va aller? Non! Ça suffit! Non, attends. Ouvre-moi! Et attends 2 secondes, attends 2 secondes.
Bon, laisse-moi faire. Attends. De quoi? Directeur, c'est moi. Il faut qu'on parle, c'est important. C'est ça ta stratégie? Non, bon, attends. J'ai assez attendu! Tu fais quoi là? Oh, on va se faire tuer. Théo! Directeur? Où il est passé? Me regarde pas comme ça, j'en sais rien. Faut le trouver! Attends. C'est quoi sur son bureau? C'est un de nos enregistreurs? Y a quoi dessus? Cet enregistrement constitue une sorte de témoignage et de filet de sécurité. S'il m'arrive quelque chose, vous devriez être en mesure de continuer ce que j'ai commencé. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Si vous êtes un des miens, ne me jugez pas trop sévèrement quand vous découvrirez cela. Je sais que certains d'entre vous m'avaient trouvé étrange ces derniers jours. Que certains ont commencé à avoir des doutes. J'imagine que vous aviez raison d'être inquiet. Parce que c'est vrai. Depuis quelques jours, quelque chose me tracasse. Quelque chose de gros. Quand l'exploratrice 16 est revenue, elle m'a posé une question étrange. Ne commencez pas à imaginer d'autres options. Elle est au courant. Elle est au courant pour l'alpha. Comment? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose lui a dit? Est-ce qu'elle l'a vu? J'en savais rien. Mais elle est revenue avec cette clé USB. Avec des dossiers étranges. Des dossiers cryptés, mais qui ne pouvaient être déverrouillés qu'avec une certaine accréditation dans notre système. Accès niveau 11 requis. Dossier de la matriarche. C'est comme si ces dossiers venaient de nos propres archives. Pourtant, il n'en existe aucune trace et le conseiller m'a affirmé que rien ne manquait. Cette exploratrice n'aurait pas pu fabriquer ces dossiers toute seule. Encore moins dans le néant. Alors d'où viennent-ils? J'ai commencé à chercher. J'ai épluché ces dossiers et ce qu'ils contenaient. Un vrai foutoir. Des dossiers divers en pagaille. Des données fragmentées, incomplètes, mais qui se connectaient parfaitement à celles de nos archives. Presque comme une sorte de copie. Ces données ramènent au tout début, au balbutiement de Ergo, à l'orphelinat de Volt, l'orphelinat des explorateurs. Ils proviennent tous de là. La famille de Elizabeth Volt, la fondatrice de Ergo, avait plusieurs terrains d'activité. L'une d'entre elles était la gestion d'orphelinats. Mais tous gardés secrets, invisibles aux yeux du monde, tout comme ses résidents. T'as jamais rêvé de voir tout ça en vrai? Les montagnes, la mer... L'extérieur, c'est pas pour l'autre aussi. En fondant ce département, Elisabeth s'offrait une main-d'œuvre et des soldats obéissants pour ses futures opérations. Des enfants qui avaient une confiance totalement aveugle en elle, en l'entreprise, et qui se connaissaient déjà tous. Qui avaient grandi ensemble, endoctrinés dès le plus jeune âge, gardés en réserve pour, un jour, aider sur d'étranges projets. Quand on est un bon explorateur, on obéit aux ordres, comme la matriarche l'aurait voulu. Non mais tu t'entends? J'ai ensuite essayé de recoller les morceaux grâce à nos propres données. Et en fouillant les archives, j'ai découvert quelque chose. Une grande partie des dossiers de l'époque avaient été perdus, supprimés ou cryptés, comme une sorte de nettoyage. Mais quelque chose était toujours là. Des documents qu'on avait essayé d'effacer, mais ironiquement, c'est parce qu'ils ont été trafiqués et cryptés qu'ils ont échappé à cette espèce de purge maîtrisée. Parmi ces documents, il y avait un dossier crypté et enregistré par Volt elle-même. Dossier encrypté. Comme si elle voulait à tout prix cacher des informations. J'ai réussi à le craquer et j'ai découvert ce qu'elle cachait. Elle essayait de cacher un des orphelins, une petite fille qui, à l'âge de 7 ans, a complètement disparu des radars. Les dossiers parlent d'une nuit, une soirée, qui a marqué un tournant pour tous les résidents.
le 18 octobre 1996. Un soir, il y a eu une explosion dans l'orphelinat, causée par cette même petite fille. Cette nuit, cette explosion, c'est quelque chose qui a marqué les autres explorateurs. Non, arrête. Ils en ont presque tous fait mention durant leurs entretiens individuels. Non, attendez, c'est quoi ces questions-là? 5 gamins sont morts cette nuit-là. Et on n'a jamais retrouvé le corps de celle qui l'a causé. Cette fille était suivie depuis plusieurs semaines, car d'un jour à l'autre, son comportement a complètement changé. Elle était déboussolée et insultait tout le monde. C'est quoi cette réaction? Quoi? Tu vas nous refaire le même coup qu'avec Elise, c'est ça? Elisabeth a vite compris que quelque chose clochait. Elle sentait que ce changement n'était pas normal, et que ça ne relevait pas d'un simple problème de santé, qu'il soit physique ou mental. Et elle a fait de cette petite son premier rat de laboratoire. Jusqu'à cette fameuse explosion, où la petite fille a disparu sans laisser de traces. Après cette nuit, les règles de l'orphelinat ont été renforcées, et la véritable formation des explorateurs a commencé. Ils ont commencé à leur demander d'oublier leur attachement pour leurs frères et sœurs de substitution, et de ne se concentrer que sur la mission. On a quel âge là-dessus? Ça date de 1996. C'est quelques mois avant l'explosion à l'orphelinat. Et comme par hasard, c'est également à cette période que remontent les premières archives qui traitent d'une étude autour de la possibilité de l'existence de dimensions parallèles. Et nous, vous vous rappelez de ce qu'on a vu? Quand la réalité elle-même semblait se déformer. Un jour, dans le néant, nous avons vu cette lumière, comme une espèce de déchirure dans le vide du néant. Elle s'est agrandie et l'un d'entre nous est passé par cette étrange distorsion avant qu'elle ne se referme, et on ne l'a plus jamais revue. J'étais jeune quand c'est arrivé. Vous aussi, vous l'étiez. J'ai mis du temps avant de faire la connexion. C'est un enregistrement sur cette clé qui a servi de déclic. On y entend une autre de ces déchirures. Cesse de faire emporter et plus rien. Mais maintenant, vous commencez à comprendre? Cette lumière, les informations de la clé de 16, les photos dans ce dossier et les informations de nos archives. Tout me laisse à croire que le premier égaré à avoir foulé le sol de cette réalité est arrivé en 1996 et qu'il a pris le contrôle de cette petite. Cette déchirure était un autre portail vers la Terre. Ça expliquerait pourquoi des études étaient lancées avant même l'ouverture du portail. Ou comment Ergo ont fait pour être si efficaces dès les premiers mois. Ils nous attendaient. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, Volt a appris notre existence. Mais ce n'est pas le pire. J'ai cherché l'identité de cette fille pour essayer de la recontacter, pour essayer de recontacter notre semblable. Et j'ai trouvé qui elle était. Elle répondait au nom d'Ellie. Évidemment, elle n'a pas gardé ce nom. Elle devait rester cachée. Volt l'a protégée. Mais avec nos données, notre système de recherche et mon accès aux instruments les plus perfectionnés de Ergo, j'ai réussi à trouver sa nouvelle identité. Cette fille, c'était Emily Lore. L'inspectrice était une égarée. Comment c'est possible? Pourquoi elle ne nous a pas reconnus quand elle est venue? Pourquoi nous n'avons rien senti? Et tout ça, le fait qu'elle était une orpheline de Volt, qu'elle est techniquement l'une des sœurs adoptives des explorateurs. Il y a trop d'éléments qui se lient pour que ce soit une coïncidence. Et pourquoi Volt aurait voulu garder ça secret? Pourquoi tous ces dossiers ont été supprimés ou cryptés? Quand je l'ai choisie pour l'inspection, je ne savais rien de tout ça. Est-ce que le fait qu'elle soit une égarée est lié à sa disparition dans le néant? Je pensais que nous étions en contrôle de la situation. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Tout ça semble avoir commencé avant même notre arrivée et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais 13, le parasite, lui, j'ai la sensation qu'il en sait bien plus que nous. Sur l'inspectrice, sur Volt,
sur 16, sur nous-mêmes. Alors c'est pour ça que je vais lui demander moi-même les réponses. Je suis peut-être seul, mais c'est à moi qu'il veut parler. Il m'a communiqué une adresse. Désolé de ne vous avoir rien dit. Mais au vu de ce qui s'est passé, il est hors de question pour moi de mettre de nouveau vos vies en danger. J'ai pris une arme avec moi. Bien que je doute de son efficacité, elle me sera utile en cas de problème. Je vais lui extorquer les réponses et enfin comprendre ce qui se passe. Et si cette arme ne suffit pas, alors j'imagine qu'on devra se rabattre sur les anciennes méthodes. J'ai une dernière chose à dire. Cette clé, elle contenait un ultime élément. Un autre enregistrement des explorateurs 30 et 33. Dans cet enregistrement, on entend l'exploratrice 33 abattre un des nôtres dans le néant. Oui, j'ai gardé cette information pour moi. Je sais que vous auriez préféré que je vous prévienne, que j'ordonne leur élimination, que je m'en débarrasse. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Mais j'ai envie de croire qu'il y a une autre solution. J'ai envie de croire que nous n'avons pas à nous abaisser à ça. Je me suis dit que peut-être, pour une fois, nous pourrions trouver un autre moyen. Nous sommes des êtres intelligents, tout comme eux. Alors j'ai envie de croire qu'il y a une autre solution. Pour mon salut. Et celui de tous les autres. Je ne pense pas que cette clé m'était destinée. Pas plus que les dossiers qu'elle contenait. Au-delà de ce fameux journal de bord, il y avait des photos de cet orphelinat et des explorateurs. Mais il ne s'agissait pas de documents pour les recherches ou quelque chose dans ce genre, non. Ce n'était que de simples photos. On y voit les explorateurs plus jeunes agir comme des enfants, et simplement comme des enfants. Mais ce sont les explorateurs. Ces dernières semaines, je me suis posé de plus en plus de questions sur la nature de ce pourquoi on se battait. Tout ça, ça ne me semble pas juste. Plus j'en apprends sur eux, et plus je me demande où est notre légitimité là-dedans. Je me pose des questions sur ce que nous devenons pour mener à bien ce projet. Si on se perd en route, alors est-ce qu'on vaudra mieux qu'eux? Est-ce qu'on a déjà mieux valu qu'eux? Au fond, nous ne sommes personne. Nous n'avons pas de nom. Notre passé n'est qu'une éternelle histoire de fuite. Nous n'avons que notre ego et notre peur. Et je sais pas si c'est suffisant. Je suis conscient que c'est ma faute. Je pensais qu'on avait le temps et tout ça. J'aimais tellement cette sensation de vivre, de ressentir les choses. La caresse du vent, les rayonnements du soleil, le parfum de ce monde. Peut-être que c'est tout ça et cette sensation d'enfin avoir le contrôle de ma vie qui m'a aveuglé. Mais maintenant, je comprends que ce contrôle n'était qu'une illusion. Peut-être que certains d'entre vous m'en voudront d'avoir des doutes sur notre cause. Qu'il faut être cinglé pour se dire que se battre pour la survie des siens n'est pas une bonne chose. Peut-être. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'au fond, je suis cinglé. S'il y a un pardon, alors il ne sera pas pour moi. Bon, je dois y aller. Au revoir. Quoi? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on le retrouve. Et vite.
Si le directeur croit pouvoir négocier avec lui seulement avec une arme, alors il fonce droit dans un piège. Comment tu veux qu'on le trouve? Y a que lui qui a eu l'adresse. Et évidemment, le directeur nous a rien laissé. On n'a rien pour le retrouver. Si, on a peut-être quelque chose. Quoi? Le type, il n'a pas pu entrer dans les bâtiments. Et le personnel est au complet. Donc, si ce n'est pas lui qui a récupéré les enregistrements... Alors c'est quelqu'un d'autre qui les lui a donnés. Tu penses à une taupe? Tu te rappelles du type qui a pris en otage l'inspecteur le premier jour? C'était juste un employé. Peut-être que quelqu'un d'autre a vu ou entendu quelque chose. Et si tu veux mon avis, j'ai ma petite idée. Tu penses à qui? À un explorateur. Pourquoi eux? C'est ceux qui sont le plus conditionnés à suivre le règlement. C'est déjà arrivé que certains désobéissent, oui, mais pas de là à aller écouter aux portes. Le directeur a trop joué avec le feu. À force de s'entretenir avec eux, peut-être que l'un d'entre eux a remarqué quelque chose. Le changement de comportement du directeur après sa mission a dû finir par être remarqué par quelqu'un. Son changement de comportement? Ergo était déjà très strict avant notre arrivée. Les explorateurs n'étaient pas en lien avec le directeur. Ils se connaissaient malgré tout. Dans son ancienne vie, le directeur était proche de Volt. Il devait sans doute être proche des gamins aussi. Si les explorateurs le connaissaient, alors que l'un d'entre eux les trouvait louches, c'est probable. Merde. Entre 33 qui va de l'autre côté sans autorisation et ça, on va se retrouver avec une mutinerie en interne. Tu crois que ça s'est déjà ébruité? Tu l'as vu comme moi. La formation n'a pas eu autant raison de leur relation qu'on le pensait. 17 a totalement vrillé quand on a mal parlé de 27. Et si c'est bien un explorateur qui a fait le coup, je le vois mal garder l'info pour lui. Si les émotions entrent en jeu, alors ça serait logique qu'un explorateur ait décidé de nous la faire à l'envers. Mais ça explique toujours pas pourquoi une partie de l'enregistrement n'a pas été diffusée. On n'aura qu'à demander à notre taupe quand on l'aura trouvé. Mais pour avoir accès aux enregistrements de 27, il aurait dû accéder au casier noir. Attends une seconde. Quoi? S'il est passé par le casier noir, alors il a été filmé par les caméras à un moment ou à un autre. Et tu vas où? On va trouver notre taupe. Alors, ça donne quoi? Attends 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui cloche. Oh non, c'est pas vrai. Ça a été saboté. Quoi? Les vidéos ont toutes été sabotées. Mais c'est pas possible. Attends, laisse-moi voir. Aucun explorateur n'a accès à ce niveau de sécurité. Il devrait même pas avoir accès au clavier. S'il a pu saboter les vidéos, qu'est-ce qu'il a pu saboter d'autre? T'as dit quoi? Tu fais quoi? Voyons un peu ce que t'as saboté d'autre, enfoiré. Les régulateurs? Oh! Quoi? C'est quoi ce bordel? Dis-moi, ce côté fouineur, ça a toujours été toi ou ça vient de ton hôte? Non, sérieusement. Tu ne croyais quand même pas que j'étais encore un égaré? Les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ce qui se rapproche le plus d'un code de l'honneur chez les animaux. Qu'est-ce que tu es? C'est dommage. Avec un peu plus de temps, on aurait pu éviter tout ça. Mais je suppose que la résistance n'est pas toujours une bonne chose. Pourquoi? J'ai vu la vérité. J'ai entendu sa voix. Je ne suis plus un égaré. Je suis plus que ça.
Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Même moi, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais j'ai accepté depuis longtemps le fait que certaines choses me dépassaient. Qu'elles étaient entre les mains de quelque chose de plus grand. Le directeur était peut-être perdu. Mais il va s'avérer être bien plus utile que nous n'aurions pu l'imaginer. Il vous a trouvé, et jamais vous ne pourrez lui échapper. Bon, où en étions-nous? Vous avez oublié votre formation? Putain. Je t'en ficherai, moi, connard! Ah, bah tiens. Je suis sûr que ça sera super intéressant. Hé, qu'est-ce que tu fous, bordel? Tire-toi de là! Amène-toi! Tu fais quoi? Arrête ça, merde! Tire-toi! Arrête ça! Lyra! 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 Eh oh, ça va, tu m'entends? Lyra! Ouais. Evan, tu m'as appelé comment? Oh, mais qu'est-ce que t'es conne, putain! Putain. Tu l'as eu? Quoi? C'est impossible. Lyra? Evan? Quoi? Qu'est-ce que... Qui a... Ce sera... Qu'est-ce que... Oh merde! Allô? On a une évasion dans le secteur 2. Les mains en l'air! Comment vous avez ouvert la porte? Quoi? Hé, tu me reçois? Une carte d'accès. Ça va m'aider. Tu sais pas ce que t'es en train de faire. Attends une seconde. Cette fois. Quoi? Toi? Je te reconnais. Le type qui a pris en otage l'inspectrice le premier jour. Mais tu devrais être mort. Tu es pathétique. Vous l'êtes tous. Tais-toi! C'est quoi ce bordel? C'était quoi cet enregistrement? Qu'est-ce qui s'est passé avec Evan et Lyra? Quel enregistrement? Profite. Le lit est super confortable. Non, attends. C'est quoi ce bordel?
Qui est là? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Directeur? Non, c'est pas le directeur. C'est 17. Wes. C'est Wes. 14. Tu me reconnais? Tu ne devrais pas être là. Tu es un explorateur. Qu'est-ce qui s'est passé, 14? 14 n'est plus là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, toi? Vous allez tous disparaître. C'est terminé. J'ai pris son corps. 14 est mort. Je suis désolé. Will. Ce sera ma dernière entrée. Je suis désolée de dire ces mots, mais j'en ai assez. Assez de cette mission sans but. Assez de cette route qui semble destinée à ne jamais prendre fin. Assez de n'être qu'un objet au service de cette soi-disant cause. Et j'en ai assez de voir ce que deviennent ceux autour de moi. Ces visages familiers deviennent des inconnus. Je les reconnais plus. Et ils ne me reconnaissent plus. Mais je veux m'assurer de quelque chose avant d'en finir. Explorateur, si vous parvenez à accéder à cet enregistrement, rappelez-vous ceci. Leur autorité n'est construite que sur un mince espoir, sur l'idée que nous sommes vides et que nous ne ressentons plus rien. Mais les émotions, les sentiments, ce ne sont pas des choses que l'on peut simplement supprimer. Peu importe à quel point ils essaient, il y aura toujours quelque chose, une minuscule lumière qu'ils ne pourront pas étouffer. Sachez que si je meurs, c'est pas pour eux ou pour leur mission. Si je lâche, c'est parce que je ressens ce dont ils ont peur. Et la peur entraîne des erreurs. J'ai peut-être plus la force de me battre. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui ne supportera plus ce qu'on doit faire pour eux. Quelqu'un qui trouvera la force de riposter et de vous sortir de cet enfer. Je sais que vous avez cette force en vous, même si vous ne le réalisez pas encore. Nos matricules ne sont que des masques qu'ils vous forcent à porter, car ils ont peur de ce que vous pouvez devenir sans, tout comme le protocole. Nous ne sommes pas nés pour eux. Jamais nous n'avons demandé à être entraînés là-dedans, même s'ils veulent nous le faire croire. Je sais que tout ça nous dépasse, mais le néant, les égarés, Ergo, tout ça, c'est à nous de choisir pourquoi on se bat, pas à eux. Ils nous voient comme des jouets. Montrez-leur que vous êtes plus que ça. Montrez-leur qui vous êtes. Même quand je ne serai plus là. S'il vous plaît, n'oubliez pas.
Mais qu'est-ce que tu fous ici? Toi aussi, t'as entendu l'enregistrement? Oui, mais je comprends pas. Je comprends rien à ce qui se passe. On s'est fait berner. Le directeur, les gardes, le personnel. Ce sont des égarés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le garde qui m'accompagnait. Il s'est transformé en égaré. Et Will, je l'ai... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Will? Rien, le garde. Je l'ai enfermé dans ma chambre. Mais c'est qu'une question de minutes avant qu'il nous tombe dessus. Faut qu'on bouge. Tu viens? Merde. J'ai trouvé ça. C'est Léo et Connor. Ils ont trouvé cette photo dans les archives. Je voulais que tu l'aies. Oh merde. Ils ont abattu 16. Quoi? Comment ça? Comment ça ils ont abattu 16? Je l'ai entendu. Sur les enregistrements du hangar. Ils l'ont abattu. Sans hésitation. Je sais pas si Ergo a déjà eu de la considération pour nous, mais... En tout cas, je suis sûr qu'eux n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Izzy. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi ton plan? On va ouvrir ces portes et faire sortir les autres. C'est fini. On arrête avec leur protocole. Hors de question de les laisser continuer de nous manipuler comme ça. On va leur montrer. Faites confiance à... Ça vous ressemble, cet endroit. Spectrice. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous pouvez m'entendre. Mais si vous m'entendez, je repense souvent à notre dernière discussion. Elle tourne en boucle, en moi. Je pense qu'au fond, vous aviez raison à mon sujet. Et moi, j'étais complètement à côté de la plaque concernant le vôtre. Je ne pense pas pouvoir réellement croire en quelque chose. En ma cause? En moi? Je sais pas. Mais... j'ai quand même envie d'essayer. Essayer de croire qu'il existe une solution. Essayer de croire que tout ce qui s'est passé, que tout ça trouvera un sens. Pour eux, pour moi, pour tout le monde. Vous savez, parmi toutes les choses que j'aurais dû faire, mais que je n'ai jamais osé, il y en a une qui est pourtant si simple et si compliquée à la fois. Jamais je n'ai osé demander pardon à qui que ce soit. Mais je suppose qu'il y a un début à tout.
Alors, Émilie, je suis désolé pour tout. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espère que où que vous soyez, vous aurez la force de me pardonner. Au fond, y a-t-il un meilleur endroit pour le cacher ? Prenez-en soin. Quand je reviendrai, tout sera arrangé. Je vous le promets. Floating, weightless, undersea, diving, conscious, like a dream. You